Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une moto qu'on n'a encore jamais vue. T'as l'impression d'être sur une moto de l'espace. Oh, ça me fait de ouf. Bah, surtout ne pas faire. Je suis sûre qu'ils verront rien, non? Bonjour les amis, bienvenue dans ce 7e opus de Est-ce que je peux lever toutes les motos? Et aujourd'hui est un épisode très spécial, car ce ne sont pas toutes les motos que nous allons devoir lever, mais ce sont toutes les Kawa. On est sur un site d'exception les amis, on est au circuit Beltoise, qu'on remercie de nous accueillir aujourd'hui parce que regardez la piste qu'on a. Il y a du bitume qui va très très loin derrière, une énorme ligne droite et je pense que ça va être vraiment idéal pour la mission qu'on a à réussir aujourd'hui. Bon, vous voyez les motos, il y en a vraiment beaucoup, je sais pas, 10 ou 11, enfin bref, c'est des fourgons, je dis bien des fourgons au pluriel qui nous les ont apportés, des gros sprinters Kawasaki double essieu là-bas. C'était impressionnant de voir ce qu'on voit. Les amis, si vous kiffez toujours autant ce genre d'épisode, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour nous envoyer de la force et nous montrer que c'est ça que vous voulez qu'on continue de faire. Bon, là, le choix est pas évident. Le plus dur, c'est de commencer en fait. J'ai envie de commencer tranquille. Pour moi, tranquille, ça va peut-être être la ZX10. Ça fait très longtemps que j'en ai piloté une. Ça va me rappeler des souvenirs. Et puis bon, bah voilà, on commence avec un monstre. C'est cool, quoi. On est sur un monstre. Hein. C'est la plus sportive de la gamme. Ça doit faire dans les 200 chevaux. J'ai pas le chiffre exact, mais vous connaissez le principe de l'épisode. Hein. On vous écrit toute l'espèce dès qu'on présente la moto. Moto de course, moto gagnante, moto qui a fait ses preuves depuis des années. Et moto que je ne connais plus du coup. Voilà, comme je vous dis, je l'ai essayé il y a au moins 10 ans. Et honnêtement, je me suis fait peur. J'ai conduit, j'ai fait 500 mètres et je l'ai reposée parce qu'elle m'a vraiment fait flipper. J'ai dit non. Je pense que voilà, c'est une moto où soit tu es raisonnable, soit tu l'es pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Oh non, c'est pas vrai, c'est mortel. Ah ouais, donc là, il y a des ABS. Solution efficace, j'ai retourné le petit capteur de roue arrière et déjà, ça va nous résoudre un gros souci. Alors par contre, je ne sais pas si ça désactive l'ABS. Mais visiblement... Ok, ça a désactivé l'ABS aussi. Ça va un petit peu mieux, on est d'accord. Ça respire, ça dérape et tout. Ah là, je me sens un petit peu mieux sur la moto, je vous cache pas. Oh là là, c'est vraiment un monstre. Est-ce qu'on peut dire que c'est validé? Je pense. Là, je disais, cette moto, en fait, c'est... Quand t'as ça, t'as plus besoin d'aller à la salle de sport, tu vois. Là, c'est abusé, les bras. Les bras, faut qu'ils suivent. C'est monstrueux. Monstrueux. Mais du coup, c'est dommage, comme on a dévissé le petit ABS, j'avais pas le compteur. Je savais pas à combien je suis arrivé en bout de ligne droite. Mais à mon avis, vaut mieux pas que je sache. C'était déjà beaucoup trop, je pense. Alors le petit custom chez Kawa, c'est celle-là. On va se pencher sur cette petite Eliminator. Mais c'est énorme pour une 500. L'empattement de la moto, le gabarit, je trouve ça énorme. Du coup, on est sur un petit bicylindre, mais qu'un gabarit de gros custom, quoi. C'est fou. En fait, c'est pour les apprentis motards. Voilà, qui veulent rouler en custom, mais c'est grave léger en plus. Ah ouais, l'embrayage il est crème et tout, mais c'est ouf. Vas-y, j'ai trop envie d'essayer. Par contre, je pense qu'on aura le même problème avec le. Tu sais, ce qui est trop drôle, ça, c'est que ça doit drifter en fait. Ok, ça lève bien. Ok, ça lève bien.
Bon bah je suis désolée Kawa, j'ai fait la plaque. Excusez-moi, c'était non volontaire. Tu sais, j'accélère à fond à la fin pour vraiment pas traumatiser les joints spi. Eh mais ça marche en plus hein. Franchement, Charlotte, je suis bluffée, ça marche. Elle est incroyable cette moto. Ok, bon. Je suis sûre qu'ils verront rien, non? Il verra rien, Benjamin, non? Franchement, moi, je survalide. On a validé le wheeling, mais moi, je survalide personnellement la moto. Elle est douce, elle est puissante, mais je veux dire assez puissante pour, tu vois, pour avoir des sensations. On est bien dessus, elle est confortable, franchement. Je survalide. J'ai apprécié l'embrayage extrêmement souple. J'ai apprécié, tu vois. Et là, c'est le côté féminin et doux qui parle parce que vraiment, tu vois, tu peux vraiment débrayer très facilement, tu te fatigues pas. Et puis, bah, la conduite te met très en confiance. Franchement, survalidé. Et puis, ça fait des wheelings. Là, il y a tout. Ah voilà. Un éliminator. Je retire la SX. Ça, je prends celle-là parce que je sais d'avance que je vais bien aimer. Pourquoi? Parce que il me semble que c'est un 1000. C'est un 1000, voilà, 1000 SX. Donc les 1000 en routière comme ça, si tu veux, c'est des gros moteurs 4 cylindres, donc qui sont très puissants. Mais comme là, c'est vraiment, bah voilà, tu vois, pour plus de la balade, de l'usage quotidien, ça va pas être du 1000 trop sportif qui t'arrache les bras. Ça arrache quand tu demandes, mais c'est aussi très doux quand tu le demandes. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre de moto. Ah, regarde-moi ce reposage en douceur. Là carrément, je pense que les spies sont redevenus neufs, tellement j'ai posé doucement. Oh là là, le train avant, mais il est monstrueux. Je crois que j'ai fait le rodage des freins avant par contre. Le train avant, attends, c'est quoi qu'il y a à l'avant? Ah mais c'est pour ça qu'elle est incroyable. T'as vu le frein avant qu'il y a? Ah mais j'avais pas vu. Il y a 2 énormes 4 pistons, mais oui voilà. Je me disais mais what? C'est pas possible. Ah tu entends ça, ce bruit? Ça fait ça quand c'est neuf et que ça a bien chauffé. ASMR. Chauffe. Incroyable, je savais d'avance que j'allais aimer le moteur. Mais alors là, le châssis et toute la moto, mais c'est un régal. C'est un régal. Voilà, je sais pas comment la décrire mieux que ça. Bon bah allez, on se fait la petite KX parce qu'après tout, il y a une KX. Donc on va pas s'en priver. C'est de la balle. C'est trop bien ça. Hein. Tu peux commencer les wheelings, tu peux commencer le drift et même quand tu sais faire, tu peux t'éclater, ça c'est une valeur sûre. Et puis bah voilà, ça va partout. Donc ça. Ok, bon suivante Charlotte. Allez, on essaye ça parce qu'elle me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Vulcan 650. D'accord. D'accord. On est toujours sur un bicylindre. Oh! Est-ce que ce serait un moteur 2R6N?
Je reconnais la forme phallique de ce carter, très, très représentatif de l'ER6N. Ah, j'ai que cette référence, l'ER6N, alors faut m'excuser. Oh, regarde où je cherchais le sélecteur. Trop drôle. Ah ouais, bah c'est un ER6N mais dans une grosse moto. Incroyable. Ok, bon, ça lève un petit peu. Est-ce que ça lève beaucoup? Ah ouais, sinon ça... Ah oui, ok, ça va patiner. C'est validé. Ça fait des wheelings. La pauvre plaque. Elle est encore ramassée. Elle va bien. On a vu qu'elle levait. La mission, elle est réussie. Ça sert à rien de trop lui... Voilà, de trop lui en demander. Oh non, j'ai fait aussi le... Non. Ouais, j'ai fait que la plaque. j'ai pas du tout fait l'éclairage. Voilà. Voilà. Ça va bien. C'est doux. C'est calme. C'est tranquille. Et ça lève. Ça... Tu vois, c'est comme avoir un bon gâteau, et le fait que ça lève, c'est la cerise sur le gâteau, tu vois. C'est pour ça qu'il faut un bon gâteau. Tu peux pas mettre un mauvais gâteau. Il peut pas avoir la cerise. Il n'y a que les bons gâteaux qui ont la cerise. Donc, il faut que les bonnes motos qui font de roues arrière. Les amis, on a cette Ninja E1, moto 100% électrique de chez Kawasaki. Alors là, grande découverte pour moi. Je n'ai jamais posé les mains sur ce genre de moto. J'ai déjà conduit des motos électriques. C'est spécial. Alors après, chacune est différente. Donc là, on va vraiment voir ce que ça dit. Apparemment, c'est équivalent à une 125. Maintenant, pour notre usage, qu'est-ce que ça va donner? Bon, celle-là, il n'y a pas besoin de la faire chauffer du coup, tu vois. Eh, attends. Non, il y a de la patate. Hein, mais attends, là, il n'y a pas de bruit. C'est bizarre, là. C'est... Alors attends, vas-y, on va faire un petit essai normal déjà. Waouh! T'as l'impression d'être sur une moto de l'espace. Ah ouais, c'est trop bizarre de pas avoir d'embrayage par contre. Ah, c'est trop perturbant. Waouh! Alors là, les amis, ça va être quelque chose. Waouh, c'est impossible! Il n'y a pas de couple. Il y a juste tout en bas. Un truc qui te donne l'effet, mais après il n'y a plus rien. Enfin, ça avance. Mais attends, ça va pas être assez là. Non, il faut que tu appuies et ça te met un petit... genre une petite accélération. Genre là, c'est tout bleu là. C'est ça le boost là, je viens d'appuyer. Ouais. Je peux le faire plusieurs fois? Tu peux le faire plusieurs fois, je crois que ça dure 30 secondes. Non, c'est vrai. Attends, y j'essaye. Pas 30 secondes, Ok, oui, il y a une petite différence. Là, tu le sens quand tu le mets plus. Oh, ça a levé de ouf. Attends, c'est incomparable à aucune moto là, ou à rien. Attends, mais le boost, ça marche pour de vrai. Oh non! Oh! Mais là, il était parfait ce wheeling. C'est la plus difficile parce que là, il y a vraiment... faut vraiment aller au point d'équilibre. Sinon, la moto, elle n'a pas assez de puissance du tout pour maintenir la roue arrière. Mais je pensais même pas que juste avec la petite puissance, elle allait se maintenir. Mais en fait, c'est possible quand même, tu vois. Mais le coup de boost, bah, obligatoire. Bah, je suis bluffée. C'est très bien, c'est très bien. Pour une petite 125, c'est vraiment... c'est juste ce qu'il faut. Il y a de quoi s'amuser. Et puis, bah, voilà. Après, je veux dire, l'électrique, on en dit ce qu'on veut. Mais moi, je trouve que bah, le fait que ce soit silencieux et tout, bah, c'est grave cool aussi. Voilà, c'est un autre kiff. Le roue arrière est validé. Rien, faut faire les autres, là. Elles vont pas se lever toutes seules. Il nous reste soit le custom, soit la moto d'endurance, soit encore un truc avec des valises. Mais ça, j'aime bien, moi. J'aime bien les motos qui ont des valises, j'ai l'impression. Ça me titille. Une Versys. Alors, Versys 650. Viens voir, Charlotte. Regarde ce qu'on a encore ici.
Le carter phallique. Ça veut dire que ça va lever. Non, mais c'est pas des bêtises. Hein. C'est voilà. Forme caractéristique d'une moto qui fait des wheelings. Oh, comment ça lève! Ouais, mais comment c'est mou! What? Mais tu sais pas en fait si c'est la suspension qui s'est... Ouais, mais ça lève tout seul, c'est trop bizarre! J'aimerais bien les faire beaucoup plus doucement. Mais alors, c'est vraiment pas facile, les valises, elles font dandiner la moto quand elle est en wheeling. Cette moto, elle est montée sur ressort, c'est ouf. Ou alors c'est l'effet des valises, où il y a un truc comme ça, mais en tout cas, je pense que c'est les valises. Waouh, je suis pas habituée du tout à ce genre de moto, ni à ce genre de comportement. Donc c'est un petit peu... J'y vais doucement, tu vois. Bah, ma foi, je connais pas ce genre de moto du tout. C'est là, je découvre, Charlotte. Waouh, c'est gros, hein, quand même. La vache. Waouh. Ah ouais, ça chante. Waouh. Ah, c'est stylé comment ça roule. Oh, c'est marrant. Est-ce que c'est validé? Oui. Est-ce que je me suis arrêtée plus tôt que prévu? Oui, parce que, bah, tu vois, c'est pas un châssis sportif, on n'est pas sur des suspensions de compétition, donc on va éviter de trop la maltraiter. Voilà. Et sinon, très sympathique, moteur, mais vraiment d'une douceur et très agréable à conduire. J'ai vraiment apprécié. Et ça lève. T'as compris. Ouais, j'essaye même pas sans. Hein. Bon, là, comme on peut voir, c'est super chargé. Ça veut dire qu'il y a un compresseur et que ça va faire peur. C'est parti pour essayer cette petite ZH2. Première fois de ma vie que je monte sur cette moto. Donc, j'ai essayé les H2, mais j'ai pas essayé les ZH2. Oh la vache. Ah ouais, ok. Ok, le turbo là. Tu l'as senti ou pas? Ah ouais. Ah là, c'est quelque chose là. Ah mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi les gars. C'est vraiment n'importe quoi. Je sais pas comment je vais lever ça. Attends. Mais attends, faut que je me calme. Attends, Sarah, t'as bien réussi à faire une H2R. Ça doit pas être bien pire. Faut se méfier du turbo, tu vois. Le turbo, faut le sentir venir. Sinon, oh là là, sinon attention, hein. Là, il y a moyen de... Oh là là, faut y aller très doucement avec la poignée. Hein. Oh là là, j'espère qu'il y a un bon amortisseur de direction là-dessus parce que là, oh là 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 là, ça repose à une vitesse. Vous avez vu le guidon, il fait des mini guidonnages, mais l'accélération est tellement violente que ça le remet dans l'axe, mais direct. Ah, c'est trop. Oh là là, regardez les amis, je touche à rien. La moto, elle veut s'envoler. C'est n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi. Non mais là, il y a vraiment un... Il faut vraiment faire attention, c'est ton poignet, c'est au millimètre que ça se passe. Et c'est vraiment... Il faut faire archi attention, j'hallucine. Mais la moto, elle est trop
violente. C'est hallucinant. Ça fait très peur au début, tu sais, de monter au point d'équilibre, tellement tu sens que, tu sais, le moindre à-coup, ça peut vite faire partir la moto en arrière. Je pense que c'est survalidé. C'est super validé. C'était pas la moto la plus confortable, par contre. Je vais pas te cacher que... En plus, comme faut la tenir, j'avais tendance à la serrer fort et tu sentais un peu le châssis sur les jambes. Voilà, c'est pas une moto pour tout le monde, je pense. Hein. Voilà l'heure d'essayer ce petit bébé. Donc là, une moto qu'on n'a encore jamais vue. La ZX10R en édition RR. Regardez-moi ça, elle est toute verte. C'est une moto déjà prête pour l'endurance, en fait, qui est inspirée des motos d'endurance. Tu vois, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de fioritures comme ça. Moto piste d'origine, quoi, en fait. Je ferme tout de suite ma visière. Est-ce que tu as entendu ce shifter? Oh, c'est magnifique. Je m'amuse bien. Allez, j'en refais un petit dernier. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien une ZX10. Tu veux que je leur dise encore? Ça fait vraiment beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup de bien une ZX10. Elle va bien. Beaucoup plus rigide, j'ai l'impression, que l'autre. Alors je sais pas si c'est psychologique ou non, je pense que c'est normal. C'est un bout de bois, mais un bout de bois, quand tu fais des wheelings, c'est vraiment mieux. T'as vraiment pas cet effet des suspensions qui viennent te gêner et tout. Enfin, en tout cas, elle va super bien. Elle va super bien. Oh là là, et le bruit du shifter est magique. J'ai pris beaucoup de plaisir à réussir ce wheeling avec cette moto. Vous savez pourquoi j'ai gardé celle-là pour la fin? Parce que elle m'intrigue trop. Elle a l'air... tu vois, elle a un peu une allure de grosse moto, mais pas trop, ça se voit. Mais elle est grave légère. Et je sais pas, le côté vraiment street et tout, j'ai trop envie d'essayer. Bon les amis, c'est l'heure d'essayer cette petite Z500 édition Sugomi, attention. Donc elle a ce petit kit déco et ce coloris rouge avec les petits logos et les caractères Sugomi, voilà, qui font penser du coup à cette bête féroce que c'est censé représenter. Oh là là, c'est d'une légèreté par contre. C'est incroyable. On a l'impression que c'est comme une grosse 125, tu vois. Mais sauf que t'as un vrai moteur dedans. Voilà, on a les pieds bien par terre. On est bien droit. J'ai hâte d'essayer. Elle va trop bien. Oh là là, c'est abusé, c'est un jouet. C'est trop drôle. Elle est trop bien cette petite moto. C'est presque trop facile là. C'est limite j'allais faire des wheelings sans les mains, elle allait le faire toute seule. Et coupleuse, légère, et elle est incroyable. Vraiment, c'est que du fun. Très maniable. On dirait vraiment une 125 mais avec des chevaux, je suis choquée. C'est avec celle-là qu'il faut commencer en fait. Vraiment. Non mais vraiment, je suis choquée. Allez, je continue un petit peu. Bon les amis,
Je pensais qu'on en avait fini avec cette série de motos, mais apparemment il y a une surprise. Elle arrive derrière. T'es sûre elle arrive derrière, Charlotte? Pourquoi ça fait pas de bruit? Oh non, me dis pas que c'est encore une électrique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? What? Mais c'est quoi cette dinguerie? Elle est énorme. Non mais ça, ok, c'est la hybride. Attends, faut m'expliquer comment ça marche du coup là. Ah mais du coup t'as un moteur thermique mais automatique quoi. Exactement. Avec les petites palettes de chaque côté de la poignée, t'as un petit plus. Ah oui, d'accord, ok. Ah c'est genre, ah oui, d'accord, ok. Plus et moins, ok, ça marche. Waouh! Donc c'est l'équivalent d'une 450 cm3. Voyons voir, ça pèse son poids. C'est un peu lourd quand même. Tu vois, j'ai tout réussi, ils se sont dit non, vas-y, on va pas la laisser partir comme ça, faut bien qu'il y ait un truc impossible. Ça a l'air impossible là, vu comme ça. Ok. Comment ça démarre? C'est pas démarré. Faut faire plus. Ah, ça y est, non? Ok, c'est bon. On va commencer doucement. Hein. Ah, les vitesses, ça passe toutes seules. Ah ouais, non, mais c'est trop bizarre. Ok. Procédure de démarrage, et t'appuies juste sur le boost, tu vois. Faut t'arrêter à chaque fois pour mettre boost. Il booste. Ok, ça lèvera jamais, ça lèvera jamais. Et franchement, là, la roue, elle a même pas levé 1 mm depuis tout à l'heure. Hein. Ah ouais, non, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Il y a un problème là pour lever, c'est pas fait pour. Il booste. Ah ouais, non, il y a un petit temps de latence en fait. C'est trop bizarre, ça n'a pas levé d'1 mm. Il y a un temps de latence en fait dans la réponse de la poignée qui est très perturbant. C'était impossible. J'avais beau essayer de toutes les manières de la tourner, d'attendre et tout. Il n'y a pas le bon moment où ça va lever, tu vois. Mais là, ça n'a même pas levé, ça n'a même pas essayé de lever en fait là. C'est genre, elle refuse catégoriquement. Les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'ai apprécié être ici et essayer cette belle brochette de moto. Et la petite farce de la fin m'a fait échouer sur une moto. Bon, c'est triste, mais honnêtement, je pense que bon, l'échec se comprend. Et la moto était vraiment pas évidente, en tout cas, stuntement parlant. J'ai enfin pu essayer presque toute la gamme Kawa. Mais en tout cas, là, j'ai vraiment un bon mélange, là, un bon mix. Je vais dire que ma préférée, c'était la 1000 SX quand même. C'était un régal pour les stoppies. Elle allait bien en wheeling et je pense que ça aurait été une très bonne drifteuse aussi. La 1000 SX, c'est une stunteuse cachée, je pense. Ensuite, la Z500. Voilà, je le dis. Je dois assumer. J'ai mis une Z dans mes préférés. Mais c'est une Z500. Donc elle est différente de ses sœurs 800, 900, tous ces trucs-là. Ça va être dur d'en choisir une troisième, hein, parce que j'ai vraiment aimé la ZX10 édition RR par contre. J'ai trouvé qu'elle était plus agréable que l'édition routière pourtant. Alors que bon, elle est pas censée être plus agréable, elle a juste pas d'aide, pas de trucs électroniques et elle est plus dure, plus pointue. Je ne sais pas pourquoi, elle m'a particulièrement touchée cette moto. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo les amis. Et merci Kawasaki de nous avoir offert cette opportunité, de nous avoir ramené tous ces bébés. Les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. On espère refaire des levées toutes les motos si ça vous plaît comme au temps d'avant. Et ben si c'est le cas, vous inquiétez pas. Charlotte a fait en sorte qu'on en fasse encore. À très vite. Bye.